consul. Alors écoutez, pour l'organisation de nos débats, Excellence, si vous le permettez, nous allons poser toutes les questions en même temps, et comme ça, chacun d'entre vous pourra donner soit une réponse collective, soit une réponse individuelle, mais ce sera plus simple. Il nous reste un peu plus d'une demi-heure, donc on va quand même avoir le temps de débattre, et ce ne sont pas les questions qui manquent, même si dans chacun de vos programmes, il y a des points évidents de convergence. Il n'en demeure pas moins que l'absence d'Europe et de coopération semble quand même relativement importante. Bon, évidemment, nous n'avons pas abordé le problème du renseignement, mais nous sommes partis les uns et les autres de différentes assemblées parlementaires. Je vois notre collègue Jacques Legendre, qui est rapporteur à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, d'un rapport sur le terrorisme, même à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, j'ai aussi un rapport sur le financement du terrorisme. Nous avons quand même des assemblées qui essayent de travailler, et nous avons néanmoins des législations très différentes pour beaucoup de raisons. Donc moi, ma première question, enfin ma question va être la question de la surveillance des réseaux financiers. Les petits et les grands, quels moyens avez-vous mis en place ou allez-vous mettre en place pour contrôler les flux financiers, qui ne sont pas forcément des flux importants, mais qui peuvent être des flux modestes, comme des crédits à la consommation, par exemple, étant entendu que Western Union, FedEx et tout ce genre de système d'argent dématérialisé constituent aussi des éléments qui permettent de sous-tendre une activité. Là encore, ce ne sont pas des sommes importantes, ce sont des petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Et je vais passer la parole au rapporteur. Merci Madame la Présidente. Je vais aussi être succinct. Je voulais vous dire, Madame et Messieurs les ambassadeurs, combien j'ai été touché par tout ce que vous avez dit et combien j'ai pu remarquer quand même beaucoup de convergence dans les préoccupations et les mesures qui sont mises en œuvre dans les différents pays. Madame l'ambassadrice du Danemark, comment ne pas aimer le plaidoyer que vous avez fait magnifique pour la liberté? Et comment ne pas penser que nous aimons tous tellement cette liberté qu'il nous faut prendre des mesures pour sauvegarder la liberté contre ceux qui n'aiment pas la liberté et qui n'aiment même pas, la liberté de vivre d'autrui. Et à cet égard, c'est vrai, c'est le paradoxe finalement, les démocraties sont faibles par rapport aux terroristes, parce que nous savons bien que la plus grande victoire des terroristes serait de nous faire abandonner nos principes démocratiques, notre liberté, etc. En même temps, nous devons nous protéger. Alors, mes questions sont les suivantes. Je crois, comme Madame la Présidente, qu'il y a tellement de convergence qu'il faut certainement plus d'Europe. Premièrement, je crois que, est-ce que vous êtes tous d'accord sur la nécessité absolue que l'on ait le PNR, c'est-à-dire que l'on puisse avoir vraiment un dispositif qui permette de contrôler les flux aériens. Deuxièmement, par rapport à la déradicalisation, c'est-à-dire que tout le monde dit il y a des discours radicaux, il faut lutter contre ces discours. Que faire? C'est pas si simple, quand quelqu'un a des choses dans la tête, d'arriver à ce qu'il pense autrement. Donc, concrètement, comment voyez-vous cela très précisément? On a parlé de l'école, on a parlé du contrôle des imams, des mosquées. En même temps, bien entendu, nous ne pouvons pas suspecter quelqu'un parce qu'il est musulman. Heureusement, l'immense majorité des musulmans condamnent le terrorisme. Mais comment faire pour lutter contre cette radicalisation par un discours ou par persuader que c'est la mauvaise voie? Et enfin, ma dernière question sera sur l'Internet. Finalement, tout le monde tous les États sont amenés à prendre des mesures sur l'Internet. Monsieur l'ambassadeur du Royaume-Uni, vous avez dit, nous dialoguons avec les
les responsables, ceux qui ont des accès, hein, les majors, bon. Mais en même temps, nous prenons des mesures d'interdiction. En France, on a pris une mesure d'interdiction par rapport à certains sites, à certains messages, bon, xénophobes, racistes, apologie du terrorisme, etc. Est-ce qu'il vous paraît possible d'aller vers des règles européennes en cette matière? Parce que moi, il y a une chose que je n'accepterai jamais, je l'ai déjà dit 100 fois, mais je le dis pour la 101e fois, en m'excusant devant mes collègues, c'est que Internet soit un espace de non-droit. Il y a des lois dans tous les pays. Et on ne peut pas dire, dans nos pays, il y a des lois, elles marchent, sauf sur Internet où ça ne marche pas. Donc, est-ce qu'on pourrait imaginer des règles européennes par rapport à Internet, parce que le problème est mondial. Et bien entendu, même s'il y a une règle européenne, peut-être qu'il y aura un site dans une île exotique où on violera la règle européenne. Mais si l'Europe se met d'accord sur des règles, peut-être qu'on pourra parler au monde, à l'ONU, etc., qu'on sera fort pour que Internet ne soit pas un espace de non-droit. Voilà mes questions. Bien. J'ai 3 demandes de parole. Madame Gisèle Jourda. Tu appuies. Le rouge. Voilà. Voilà. Tout d'abord, donc, exprimer donc l'émotion que j'ai eue en entendant donc les prises de parole de tous nos ambassadeurs présents dans cette salle, parce que on a senti battre le cœur de l'Europe. Cette Europe qu'on a tendance à décrier bien souvent et à rendre responsable de tous les maux. On a vu, comme l'a dit Madame la Présidente, cette convergence des dispositifs mis en œuvre dans chaque pays pour justement lutter contre le terrorisme et pour faire que cette liberté de vivre sur un sol soit préservée. Et c'est ce que nous devons de faire. Donc après l'Europe économique, va venir cette Europe donc politique. Malheureusement, elle va être davantage perceptible par rapport aux douleurs que nous avons vécues début janvier et que nos amis donc danois viennent de vivre, avec des expressions différentes, mais toujours très violentes. Donc à cette violence, aujourd'hui, il nous faut répondre. Et certes, cette Europe doit être en capacité d'apporter les dispositifs pour enrayer donc cet état de fait, que je ne qualifierai ni de bien ni de mal, mais que je qualifierai simplement de maladie à exterminer, tout simplement, puisque nous ne pouvons pas donc voir ce fléau se répandre dans tous nos pays donc d'Europe et même sur le plan international. Alors moi j'ai été très intéressée, notamment par tout ce qui touche la mise en place du PNR, bien sûr, et surtout à se dire que nous pouvions peut-être prendre donc cette fois-ci la voie d'une harmonisation des dispositifs et ne pas être frileux sur ce qui peut faire l'identité des uns et des autres, puisque je crois que l'identité européenne doit surpasser cela. Et j'ai entendu dans les propos donc, de monsieur l'ambassadeur donc, de Grande-Bretagne qu'il y avait dans les dispositifs mis en place la nomination d'un coordinateur national par rapport au terrorisme. Ce sont des méthodes qu'on peut peut-être voir se généraliser de manière donc à pouvoir être efficace et ne pas chacun dans son pays tenter d'inventer l'eau chaude alors qu'il y a des dispositifs qui sont en capacité de pouvoir répondre à certaines questions. J'achèverai sur l'ouverture, la modification de Schengen. Je crois que c'est quelque chose qui s'impose à nous, de voir comment justement on peut dans la conjoncture actuelle pour justement répondre à la menace, n'hésitons pas à modifier peut-être quelque chose qui nous paraissait être quelque chose de porteur il y a quelques années en arrière. Après, nous serons toujours à temps de rectifier le tir lorsque la paix aura regagné donc notre sphère européenne et que nous aurons vu ce fléau endigué. En tout cas, je le souhaite.
Merci beaucoup pour votre intervention. Ça justifie tout à fait la demande que nous avions faite d'ouvrir cette audition aux parlementaires qui ne font pas partie de la commission d'enquête. Et merci en tous les cas de l'attention que vous avez portée à notre commission. J'ai une autre demande de parole de Michel Forissier. Merci Madame la Présidente. Je voudrais à mon tour remercier Mesdames et Messieurs les ambassadeurs pour la clarté de leurs propos. Et puis, on va dire, je suis rassuré par le réflexe des démocraties par rapport à une atteinte du terrorisme, du djihadisme en particulier, qui veut bien entendu s'attaquer au concept même de la démocratie. Et je souscris parfaitement à propos également que vous avez émis, ainsi que ceux de notre rapporteur. Moi, je m'exprime en tant que sénateur, membre de la commission d'enquête, et puis également maire et élu de l'agglomération lyonnaise, de la métropole lyonnaise, qui connaît des problèmes, on va dire, où certains élus veulent expliquer la montée du djihadisme par des problèmes de crise et de manque de travail ou de cohésion sociale, et on se rend compte qu'au Danemark, c'est pas la même problématique du tout. Donc je crois que le phénomène, il faut le chercher vraiment dans ses sources. Et moi aussi, qui suis un Européen convaincu, je pense que la réponse de chaque État ne sera pas suffisante si on n'est pas capable de mettre en place une réponse européenne avec une coordination européenne et des échanges de renseignements systématiques de nos différentes coordinations nationales, puisqu'il y en a maintenant, je pense, dans tous les pays européens qui sont touchés par ce phénomène. Et comme pensez-vous, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, qu'on peut y aller jusque-là, bien qu'évidemment, pour moi, ça nécessite de faire une avancée politique européenne. C'est peut-être l'occasion, justement, de ne pas revenir sur notre espace de liberté européen, à la fois d'échange, de libre circulation des hommes et des produits, on va dire pour simplifier, on ne va pas rentrer dans le détail, on connaît tous ces textes et ces références par cœur, et on n'a pas le temps de refaire ce débat, mais est-ce que ce n'est pas justement l'occasion d'assujettir cet espace de liberté à un espace de protection? Je ne parle pas même de répression, parce que je considère que ceux qui tombent dans le système du djihadisme sont aussi les premières victimes. Donc je crois que, est-ce que c'est possible, à votre avis, de faire à cette occasion d'un traumatisme international fort, est-ce que c'est pas l'occasion ou jamais de faire une nouvelle avancée vers la construction européenne? Merci Alain Gournac pour terminer. Je voudrais effectivement dire que j'étais très satisfait d'entendre